Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on continue la série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner les contenus toujours plus largement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu toute la théorie sur les modèles de régression pénalisée. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va coder from scratch avec Python les trois versions pénalisées vues dans la vidéo précédente. La régression Ridge, la régression Lasso et bien sûr la régression ElasticNet. Je vous conseille grandement de regarder la vidéo sur l'implémentation from scratch de la régression linéaire car ce sera notre point de départ pour implémenter les versions pénalisées. Il n'y aura pas d'implémentation des modèles pénalisés pour la régression logistique car bon, c'est la même chose que pour la régression linéaire. On va juste changer la première partie de la fonction de coût, donc ça n'a pas grand intérêt. Je vous fais confiance pour comprendre qu'il n'y a pas grande différence et si vous comprenez les modèles linéaires pénalisés avec la régression linéaire, vous devrez comprendre également la régression logistique sans trop de problèmes. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site AI4U avec une version online de la formation. Allez, c'est parti pour passer dans le notebook. On est là pour implémenter from scratch avec Python les différentes versions de la régression linéaire pénalisée. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, on va commencer par importer nos packages. On va importer les mêmes données que pour la régression linéaire. On va séparer les variables explicatives de la variable cible. On va normaliser les données. Jusque-là, rien de spécial. Et donc, on commence avec la première fonction de notre classe qui s'appelle désormais Penalize Linear Regression. On va maintenant avoir un hyperparamètre penalty qui va stocker si l'on veut initialiser un modèle classique ou un modèle Ridge, Lasso ou ElasticNet. Car l'objectif ici est d'implémenter une seule fonction qui permettra de faire les 4 versions plutôt que d'écrire une implémentation par version. On a l'hyperparamètre Regularization Rate, noté lambda dans la vidéo précédente sur la théorie, qui permet de contrôler la régularisation dans notre fonction de coût. Dernier ajout est l'hyperparamètre L1 Ratio, noté alpha dans la vidéo précédente sur la théorie qui permet de contrôler le poids que l'on donne à la pénalisation L1 et le poids qu'on le donne à la pénalisation L2. Cet hyperparamètre est utilisé seulement pour la version ElasticNet qui intègre ces deux pénalisations. Donc on peut regarder, après initialisation, on peut avoir accès à tous ces paramètres. Alors pour la fonction predict par rapport à la régression linéaire, rien de nouveau. On va multiplier notre matrice de variables explicatives avec notre matrice de poids pour obtenir une estimation de la variable cible. Ça donne des résultats ici un peu bizarres, mais c'est normal car nos poids sont pour le moment initialisés aléatoirement. Maintenant, on va passer à une fonction sur laquelle il y a pas mal de changements, la fonction ComputeCost, pour calculer le coût de prédiction du modèle. On va voir 4 fonctions de coût différentes. Comme je suis un mec sympa, je vous ai tout réécrit ici, pour que vous n'ayez pas besoin de regarder la vidéo précédente pour les avoir en tête. On a la fonction de coût pour la régression linéaire normale, la régression Ridge, Lasso et ElasticNet. Donc ici, pas grand chose de complexe. En fonction de l'hyperparamètre penalty, on va avoir une fonction de coût différente. Donc on a seulement à lire les expressions mathématiques et à les implémenter informatiquement. Passons à quelques exemples pour voir si tout fonctionne comme il faut. Alors, encore une fois, le modèle n'étant pas entraîné, il est difficile de voir des changements dans la fonction de coût de notre modèle. Maintenant, on passe à la dernière fonction de notre modèle, la fonction fit pour entraîner notre modèle. Vu que l'on change la fonction de coût, la dérivée partielle de cette fonction dans l'algorithme du gradient descent change également. À nouveau, je suis un chic type, donc je vous ai rappelé les expressions du gradient descent pour nos 4 versions. Comme vu précédemment, en fonction de la valeur de la variable penalty, on applique l'expression du gradient descent associé. Donc pour chacun, on va seulement initialiser la pénalisation associée. 0 pour la régression linéaire normale et l'expression associée pour les autres. On combine tout ça ensuite pour mettre à jour les poids du modèle. On fait bien la différence entre l'ordonnée à l'origine, qui n'est pas pénalisée, et les autres poids du modèle. Ensuite, on va utiliser notre fonction ComputeCost que l'on a implémentée précédemment pour calculer le coût associé aux nouvelles valeurs de nos paramètres. Bref, maintenant il est temps de tester notre fonction. Donc on va la tester sans pénalisation, avec la pénalisation L1, L2 et ElasticNet. Et on regarde les paramètres associés. On peut voir que sur la pénalisation L1, on n'a pas un impact incroyable sur le modèle.
Ça peut se comprendre car on a seulement 2 variables qui sont intéressantes pour notre modèle, on n'a pas trop d'intérêt d'en virer une. La pénalisation L2 a plus de succès avec une baisse plus significative des paramètres. Pour la SICnet, pareil, ce qui est logique puisqu'elle intègre la pénalisation L2. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment implémenter les algorithmes de régression linéaire pénalisés. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Le code que je vous ai montré aujourd'hui est à but seulement pédagogique. Il n'est en aucun cas optimisé pour l'entraînement et la mise en production de modèles. Si vous voulez entraîner des modèles dans le cadre de projets d'entreprise, je vous recommande d'utiliser la librairie scikit-learn qui est de loin la meilleure pour entraîner des modèles de machine learning. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour comprendre comment entraîner des modèles de régression pénalisés avec scikit-learn. Allez, à tout de suite.